Il y a la team Yetim. Donc le chef d'équipe, c'est Kelxea l'héliotrope, Xelxae l'Énutrope, Tekne le Yop et Kelsey l'Eniripsa. Donc Helio, Enu, Yop, Eni, c'est du classique. On va avoir des corrups. On les a déjà stream en fait. Hein. Ouais. Et il reste la team Cabron ensemble. Tu as réussi à la trouver ou tu veux que je le fasse aussi Cabron ensemble. Non, je trouve que le document est pas très pratique. C'est Ah, le toi aussi. 3e, 4e onglet, composition des équipes, et c'est la Ok, 2e ouais. équipe. Donc on va avoir Zig le Xelar, Shilva l'Héliotrope, Spikey le Yop et Alphonse Capone Enutroph. Compo assez classique aussi, quoique cette fois-ci on préfère avoir un Xel comme PD. Ça se défend. D'accord. D'accord, ouais. Alors après, il y a la compo est nue, hein. Ça va être compliqué d'éviter la corrup. Hein. Ouais. Mais en plus, on va avoir un Xel, on pourra avoir la modification aussi. À voir si ça va être plus facile de jouer avec. Bah, plus facile non, mais est-ce que ça va être aussi fréquent de jouer avec le rayon obscur à 5 PA? Alors d'après ce qu'on a entendu, ça reste encore jouable. Donc après, on va voir s'il y a pas un choix, par exemple, d'une move à feu qui apparaît aussi sur certains Xel. Peut-être aussi une En fait, solution. pas mal toutes les voies élémentaires sur le Xel sont viables. Sauf que c'est 4 gameplays différents, faut le dire. Allez, c'est parti. Le combat qui se lance. Donc initiative à Zig, le Xelor qui pourra ramener quelqu'un dès le T2 comme ça. Il joue avant les Nutroph Xae. Au moins, comme ça, il pourra peut-être éviter la corrup fatale. Si on fait le tour des stuffs, Zig en Reine des voleurs, Xae en... Oh, il y a beaucoup de manuscrits, lui, dis donc. C'est pas de les types. Pou, non, il doit être haut. Avec Les 30 réfixes. Ouais, il doit avoir une talisman d'ulti pour les malus recrit. Alphonse Capone, lui, c'est du classique. De l'autre côté, les Nutroph qui, lui, sera les types FD Pute qui, cette fois-ci... pareil, il y a une bonne base de tacle, peut-être un mode AGO. Bah, son... il doit avoir un mode Vortex à mon avis. Oui, aussi, peut-être, voilà, le mode Vortex tout simplement. Faut le soigner. La dernière fois, il avait joué OR, c'est pour ça que je dis ça. Shilva 2, l'héliotrope du côté des rouges. Le stuff là, il y a du malus écrit, il doit y avoir un petit peu de strigide, mais après, est-ce qu'il y a un élément particulier c'est encore la panneau des profondeurs, mais j'ai l'impression que c'est un anautique, personnellement. Ok. Donc il n'est pas air, moins puis haut, il sera en fond marin, à mon avis. Ouais, peut-être du fond marin vu les esquives PM. Peut-être qu'il a mis un trophée aussi. Après, quel Xea, pardon. Donc le... Pour revenir sur la classe, lui c'est l'héliotrope. Il a un build AG exactement. Spikey du 12-5 pour placer Coco, un bon Coco ou davantage de Rox, mais moins de mobilité. Tekne, 12-5 également, ils ont à peu près le même stuff. Alors les résistances. Enfin, il y a une grosse différence sur les restes, mais. Pas le même stuff. Puis ils ont des réfixes tous les deux terre à 9 et 6. C'est drôle. Enfin bon, ça va être la même idée, hein. On connaît les Yop, c'est classique. Par contre, ouais, bah voilà, ils ont aussi tous les deux un nébuleux, donc... On a repoussé avec l'appel animé aussi l'héliotrope bleu, là. L'objectif, c'était pour peut-être éviter qu'avec un réseau de portail, il ramène quelqu'un. Par contre, ça offre la zone stimulant parfaite derrière pour cette FD Pute. Et pourquoi il met une flamiche, sachant... Bon, il a pas de... il a pas de turquoise, la flamiche n'était pas nécessaire. Pour finir ses PA. Silva, alors lui, qu'est-ce qu'il va nous préparer? Parce que là, il va falloir vraiment corrupt les Nutroph. Je comprends pas comment est-ce que Kelxae s'est calé comme ça. C'est-à-dire que là, il va se faire corrupt, c'est... Ah bah non, il joue avant les Nutroph rouges. Ce qu'il va falloir là, c'est vraiment du côté des deux équipes, c'est éviter la corrup qui peut être fatale.
Ben, dans un cas, faut corrupt le Yo, dans l'autre, faut corrupt le Yop. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et bon, vu que les deux ennemis se bloquent pas mutuellement dans les corrupts, bah, il y a moyen de toute façon d'utiliser des deux côtés, puis ça change rien au combat au final. Alors, qu'est-ce qui nous prépare là, au niveau du réseau? À mon avis, il a été un peu perturbé par rapport à la préparation. Mais c'est une composition qu'on avait vu placer parfaitement son combo de mémoire, le combo tour 2, on blitz quelqu'un, mais qui avait complètement perdu ses moyens ensuite, enfin qui avait eu beaucoup plus de mal. Donc à mon avis, cet Helio, quand tu le perturbes un petit peu, derrière, il perd un peu ses moyens. Et cette pelle, vraisemblablement, l'a pas forcément aidé. Peut-être qu'il avait prévu quelque chose et tout simplement, ça peut arriver d'avoir des plans bien fixés et de pas avoir d'alternative, surtout quand on a un héliotrope ou un Xel, ce genre de situation. Le Xel doit quand même peut-être plus gérer ses tours sans forcément aussi bien préparer que l'héliotrope, mais on sait qu'il faut optimiser son réseau. Une cavote pour bloquer légèrement une ligne de vue. Notre destin qui est lancé, hein, du classique pour les tours impairs. Épée de divine pour booster les dommages. Ah, On va avoir le même est tour en fait. en nébuleux par contre. En fait, non, les Les deux deux sont sont en en nébuleux en nébuleux. fait. Les deux. Je regarde la dernière fois. La dernière fois, c'était Niripsa était en nébuleux aussi. Donc tu vois, il avait vraiment sorti un mode Rocks. Là, il a complètement changé. On va sortir sur ma 2 divines Peut-être plus plus. sur du retrait, ouais. Et pareil, hein, on retrouve à peu près le même tour. Bon, il reste 4 PA par contre. Il va peut-être falloir les utiliser. Mettre des Kawats, casser des lignes de vue. Pas trop non plus pour pas faciliter la coop du Xel. Ouais, maîtrise. Alors lui, il est en turquoise. Donc l'Inti valait le détour. Enfin, le coup. Oh, par contre, le Xel aura pas de difficulté à le ramener, lui. Hein. Bah, honnêtement. Et s'il veut ramener, il faut qu'il s'expose énormément aussi. Il va prendre quelqu'un d'autre. Donc il va prendre l'héliotrope. Ou le... Voilà, c'est l'héliotrope donc. Qui va se faire corrupt tout simplement, à mon avis. Hein. Ouais. Ou kit PM, parce que là, il aura quand même avec un étirement la possibilité de placer un réseau et de permettre au Yob de blitz quelqu'un, même si ça tombe sur eux. On a vu On la est d'accord que la ligne de vue corrupt est coupée. Si s'accèle, est-ce qu'il a assez de PM pour... Non, il n'y avait pas de ligne. Bah, en Avec rentrant dans le tué soit la portail, Kawa. il aurait pu rentrer dans le portail et remonter. Je pense pas qu'il y avait. Non, c'est assez compliqué, ouais. Parce qu'en fait, il manquait une case pour aller chercher la corrupt. Puis il fallait désinvo la Kiwat, mais en se mettant en ligne désinvo, il perdait la ligne de vue. On voit bien, hein, Enu haut, hein, vu les dommages à la jugement. Alors, qu'est-ce que nous a prévu Alphonse Capone, est-ce qu'il va corrupt cet Hélio selon toi? Oui. Ouais, c'est parti. Hop, la corrupt. Avec le petit étain invulnérable qui s'affiche, le doppel est nu. Bon, normalement, ça veut dire qu'on va avoir une ligne de dégâts direct. Normalement, le Yav va passer directement après les Lios. Donc, il y a moyen d'aller chercher énormément de dégâts. Voilà, à mon avis, ouais, c'est... Bon, après C'est ça, les quasiment un blitz, hein. persos sont sacrifiés par le sac. Il va le falloir tuer. Ouais, le sac il va tomber sous une pression, hein. Ouais, mais c'est quand même Oui, oui, énormément c'est de du dégâts. dommage en moins, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça peut t'empêcher de faire le blitz. Sachant que tu es en tour bas de nébuleux, c'est vrai que c'est important à noter. Ouais, clairement.
D'ailleurs, même une pression, je suis pas convaincu qu'il va être capable de tuer. Bah, est-ce qu'il irait pas même taper finalement l'héliotrope invulnérable en lui mettant des pressions, quitte à le... Oui, ça peut se faire aussi. Tu vois, le réseau, il le met pas aussi loin que ce qui est prévu et on tape le... Qui n'est pas sous sacrifice du sac, par contre il est invulnérable, ça c'est sûr. Sachant que comme ça permet à Shilva au prochain tour de vraiment s'avancer pour replacer son réseau. Enfin bon. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu cet Hélio? Il va falloir jouer quand même. Ouais, je le sais, ok. Ah, il peut le Météo, mettre sur la ligne. Ah, on va envoyer- mettre sur Lenny. Hein. On se prend pas la tête. Mais un deuxième. Ah non, c'est la distance qui compte maintenant, c'est plus le nombre de portails. Oui, Ah, mais ça tu augmente la gardes quand distance même quand en même. distance quand tu veux. Bon, du coup, Lenny qui est sacrifié par le sac. Mais qui a déjà de l'héros de base avec son. Non, il n'y a pas de l'héros, c'est ce tour d'avant. Non, il a pas... Non, il a pas... Bon, en tout cas, là, maintenant, avec les 8% plus les 30%, il est à 38, plus 10 de base, 48, il est quasiment au maximum. Ouais, par contre, les portails, vu comme ils sont placés, ça empêche un petit peu Lyop de... Quand même un bon jugement. Oui, le jugement est violent. Hein. Sous zéro, tout ça. Après, là, comme il se place, il peut aussi se faire complètement brûler par Lyop adverse. Hein, Oui, tout à fait. Oui. Non, d'ici. il manque une case. Mais des jugements, hein. Ouais, oui, oui, avec des jugements, oui, oui. Ou des Ouais, les tempêtes, tout tempêtes même. simplement. Oh, aïe, aïe, Spikey, t'aurais dû partir de l'autre côté, hein. Ouh, bah ce combat, au moins, il ira vite. Il a démarré un petit peu en retard, mais au moins il va aller vite. Et comme ça, on aura le temps d'aller sur Direct l'Open ensuite. Alors, le Xel, Zig, pas beaucoup de PM hein, sur le coup à cause du râle de l'ENU. Ce Rambo. L'objectif étant de revenir à la fin de son tour. Ouais, ça passe pas énormément. Ça, c'est de la reine des voleurs. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, ouais, je suis pas T'as pas de hyper fan. sagesse, t'as pas de retrait. Là. Je suis pas convaincu non plus de son tour de jeu, honnêtement. Ça a pas servi à grand chose. Ah, par contre, le Doppel qui enlève des PA au Yop, ça c'est embêtant. C'est vrai que ce Yop avait l'avantage quand même d'avoir les PA quasiment tous les tours de la part de Lenny Ripsa sur lui. Surtout si on regarde l'équipe des Bleus, il n'y a pas d'esquive du tout. Il reste la corrup, hein. Il reste la corrup. Oui, c'est vrai que le Xel aurait pu jouer retrait, tout simplement aller chercher ce Yop pour lui mettre du retrait PA Mais pour éviter ce tour 3 sous, Excel sous doit les pas avoir bleus. énormément de sagesse, à mon avis, non plus. Oui, mais non, mais il aurait peut-être dû choisir peut-être pour un autre staff. Après, il cherchait aussi à avoir l'initiative, vraisemblablement. Mais c'est Et la étonnant, corrida par va pas être contre. lâchée ce tour-ci. Un Cupi, par contre. Ouais, bah les tours 3, attends. Il passe avec 6 pierres, hein, par contre. Faut juste éviter que Spikey fasse un kill avant, quoi. Ça risque d'être compliqué, maintenant. Ouais, sachant qu'il y a l'héliotrope qui joue juste derrière, mais... Qui peut gêner finalement? C'est Spikey qui pourra gêner le placement de Kalxea, et du côté de Shilva 2, c'est Kalxea qui pourra gêner ce placement. Kalxea va avoir pas mal de choses à faire, c'est-à-dire placer des portails et en plus empêcher le blitz d'un de ses alliés. Il va plutôt subir au moins au début de son tour de jeu, et s'il arrive à trouver un tour parfait, bah, il arrivera et à subir et à inverser la pression. Ça va être compliqué. Ah, on va taper sur le Yop peut-être. Il va les taper sur les yop, ouais. Ah, il aurait pu on taper pense à Il partir va de. mettre un mode frayeur sur son Yop, tout simplement. Ouh, les moins 3. Ou les modes Renan là qui font mal, hein. Malgré les 75 d'esquive. C'est vrai que comme cette Eni est érodée, Petit silence, quand même. ouais, Je pense qu'il se passe moyen par le Yop contre. est en 7 PA. À mon avis, il va avoir du mal à. Ouais, du coup, on va taper sur Lenny. Ouh. Ah, mais bon, son Yop pourra pas en profiter. Ah, non. Non, du tout. Que en Je direct, pense il que de toute pourra. façon, son yop va être obligé de bloquer un réseau de portail, donc.
C'est ça. Bah déjà, on va voir si Kexer... Ouais, non, Kexer, est-ce qu'il peut sauver son ennemi aussi, tu vois, c'est ça la question. Bah, il pourrait, hein, en fait, Ah oui, il y a moyen. sauver son ennemi et mettre la pression sur un adversaire, ouais. Amène les nus, ok. T'as un gros tour de nébuleux, mais quand même. Il n'est pas érodé, En il tant a que du tel, souffle, Spikey, il a 9. juste à faire un souffle à travers le à travers son portail, puis il le ramène de l'autre côté. S'il se place ici, il est capable de souffle. Portail. Il le fait finir sur le portail ici, là, tu veux dire, en fait. Puis, ouais, exact. Ouais, ce serait peut-être le plus judiciable. C'est bon, à cette PE, il peut pas faire grand chose de toute façon. Voilà, regarde, le souffle arrive. Hop, On et va là, il ramener faut les qu'il nus. bourrine. Bah, faut que ça dépêche parce Après, que. non, il est mort, hein, s'il reste là, hein. C'est lui qui va mourir, hein. Ah Ah non, bah. la case noire, c'est plutôt bien vu, là, pour le coup. Ouais, mais là, le gars va passer à travers le portail surtout. Il fait un bond. Non, il ressouffle les nus. T'as appuyé sur les nus alors qu'un Yop a 2000 points de vie. En tour de nébuleux, je suis pas convaincu. À moins qu'il se détruit, qu'il soit Ouais, c'est capable de ça, tuer à les moins nus. qu'il arrive à défoncer complètement cet Un ennemi, hein. ennemi qui a Attends. pas de. Ouais, ça fait mal quand même, hein. Oui, il est moyen. Il y a moyen, vu ce qu'il lui a mis, là. Oh là là 57 points de vie. Ouais, par contre, là, je pense que tu viens de aussi tuer ton ennemi. Ouais, enfin... C'est un échange ennemi-ennemi. Ça se défend, quoi. L'ennemi est quand même prêve, hein. Quand t'as vu les Il était dommages debuff. sous reine des voleurs... Ah non, Il il est était plus debuff prêve, par il a été Timo. débuff. Sous reine des voleurs... Ouah, ça c'était Oh, on a pas. parfait. Ah, mais. Vraiment pas vu le. Ouais, il l'avait pas vu, il l'avait pas anticipé, ça c'est violent, hein. Bah, Ça fait surtout très qu'il était mal. prévisible là, d'être placé là. C'est étonnant. Il Bah, on reste plus de l'avait temps. pas, moi je l'avais pas noté, j'avais pas noté non plus. Aïe Il est aïe pas aïe, tant surtout qu'il avait le vivant. choix entre deux cases, hein. Clairement il y allait là parce qu'il pouvait mettre ses TF assez facilement. Ah oui, c'est pour ça que c'est sûr qu'elle allait être là. Mais Oui, mais je sais pas si l'héliotrope l'avait mis là en anticipation par rapport au Xel ou plutôt par je rapport pense au que. Yop ou au retour de son Eniripsa, tu vois, ou genre de... En Bon, du fait, coup, les nus finit voilà. directement. Donc c'est la mort du premier Enutroph. Puis l'ennemi va pouvoir raconter derrière. Bon, il y a Oui, tout à 2006 fait. de Non, mais là, le Vitamax, combat, mais quand ouais, le même. combat finalement, il va être plié vraisemblablement si ce Yop Spikey tombe Ouais, rapidement, quoi. correct direct, oui. Ah, ça va Oui, tomber, c'est ça va vrai qu'ils n'ont finir pas vite. utilisé la corrip. Oh, ça tape, hein, quand même. Allez, le mode reconstitution, les drainants. Oh, Spikey en 1 PM, ça c'est violent, ça fait mal. Clairement. Ah oui, rien à foutre, on stimule Exel. Mosquito qui nous dit combat plié, merci. Tout à fait. Et Armful qui en rajoute et qui dit c'est de l'origami du coup. C'est ça, c'était un combat d'origami. Il a suffi de plier l'adversaire en 2-3 coups, c'était fait. Ah, faut avouer que les rouges vont mal gérer leur coup. Totalement. Ouais, là le combat va se plier tranquillement. On va rester dessus, hein. Il y a pas d'autres combats, donc on va en profiter un petit peu là. Le Yop, Spikey. Spikey, non, non, c'est des dommages directs. Il va être obligé de se vita. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à. Ah, il y va quand même, hein. Ah, y a pas le choix, là. Ouais, mais il faut se vita. Et. Ah Il a non. pas lâché la destin tout à l'heure, hein, donc là il l'a encore, hein. Ouh, et c'est dommage le turban Ah, nébuleux qui vite. empêche le kill. L'exel va le tuer. Il va tomber en 3 contre 3, mais bon. Bon, ils ont juste essayé de prendre le kill en fait, hein. On va taper le jugement, on va tuer le Yop. Ouais, j'avais vu qu'il avait lancé le sort, ça a bugué. Mais taper juste de 105 au ralentissement, honnêtement.
Il est beau jouer avec ses sorts hauts, mais Lenny avait pas énormément de reste non plus. 105 sur 30%, c'est faible. Bah, c'est le problème de la reine des voleurs. Hein. Mm. Pléoro Waldank, il a beaucoup de résistance, c'est bien, beaucoup de résistance critique, mais au niveau du rock, c'est peut-être pas tout à fait ça. Bon, en tout cas, ça va pas finir en écrasante parfaite, ça va finir vraisemblablement en écrasante, mais pas parfaite. Et encore, Ah, je suis pas sûr de la croisante encore. ouais, bah, ça dépend, hein. L'Helio, Ah, t'as maintenant, il est l'avantage libre de avec Lio, son Yop mais derrière. il y a T'es moyen free, quand même regarde. de. Tu replaces à chaque fois tes portails, personne peut t'empêcher. Ton Yop passe dessus, je pense qu'il y a moyen de faire quand même une écrasante. Hein. Bah, ça va jouer sur le placement, normalement, oui, il y a moyen. Faire un kill, t'as tout le tour 6, tout le tour 7, tout le tour 8. Là, par exemple, la nuit qui finit sur le portail, à mon avis, c'est une erreur. Parce que ton Helio pouvait directement le prendre puis venir placer ses portails pour le Yop. Hein, comme ça, on va le fermer. Il va être obligé de faire le tour maintenant. Ou du moins s'en reposer un autre puis en poser un en haut, mais ça le désavantage énormément. Voilà, le Xel y passe. Hein. À mon avis. Ouais, ça se fait un portail. Alexa, il met une. Comment ça s'appelle? Un portail 3 cases devant lui puis un autre après. Là. C'est ça, hein, il fait finir son. Ouais, ou tout simplement, il rentre Ouais, il dedans. passe dedans, oui, pour l'avoir en arrière, oui. Voilà, et le Yop va se décaler de 1 sur la gauche. Moi, je Et pense qu'il a au pas eu le temps. revoir Zig, à mon avis. Je pense qu'il voulait mettre des épées du Yop, mais il a pas eu Ah, le il est temps full de. puissance quand même. Hein. Plus la QP, plus la puissance. Tout à l'heure, on l'a vu lancer une épée du destin de l'enfer. Sur un Ouais, non, il T5, à finit. mon avis. Comment? Il finit, tu penses? Non, Oui, clairement pas. on est d'accord. Un On va le destin laisser à moins 1000, je pense. Ouais, 1100. ouais. Ouais, En fait, il 1500. devrait rentrer dedans presque là. Non, on reste en haut à distance. Bah Pour non, parce que ton Helio va te replacer tes portails. Donc, Allez, le combat qui se finit tranquillement. Les Daxrabad qui tombent. Et là, même les Nutrov va pouvoir frapper sur ce Xel. Hein. Et des lancers de pièces au travers des portails, ça peut. Choix du mode haut pour avoir l'initiative, vraisemblablement. Ou aussi pour changer. Ah là 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 là. Non, là, il va falloir finir par un autre lancer de pièces et une maladresse. Ouais, non, une chance, on anticipe le tour 8. Tour 7. bah, de toute façon, l'Helio va finir lui-même à son tour, à mon avis. Donc, ouais, on va le renvoyer de l'autre côté. Ouais. Ouais, oui. Ouais, C'est ben, pas... il prend 2 PM puis il en replace un. 2 PM, il replace un portail, puis il vient tuer le. Ah, mais juste un maintenant. Mais... Oui, il Allez, profite des dégâts, ouais, pour tuer à travers. même le Yop va pouvoir... Il va même pouvoir, à la limite, placer un portail, taper il directement vient sur le là, portail. ouais, à la rigueur, il aurait pu même se décaler. Là, voilà, on va finir en plaçant un portail ou deux. Ah, comment il travaille, c'est un travail d'équipe entre ce Yop et Delio. Il n'y a même pas besoin d'éroder, à mon avis, là. Il faut taper. Il devrait pas finir, par contre, ce tour-ci, mais Non, le non, prochain, ça va être bah, un tour voilà. bas de début en sortant de Puis précis. même, sortons de principe, tout simplement. Concentre, qu'est-ce qu'il va faire de ces 4 PA? Hmm. Le Ouais, jugement. jugement. Oui, à mon avis, c'est ce qui va aller le mieux. Sachant que tu vois la différence entre ses coups classiques et ses coups critiques, c'est assez violent.
Ben, surtout avec un malus hein, de la rescrite. Oui. Ça paraît. Surtout que, bon, concentration au début, un gros taux de CC. Un gros bonus dommage. Bon, ouais, bah, on va finir ce combat tranquillement sur une petite écrasante en 3-0 finalement, pas 4-0, mais ça va faire une vie en moins pour cette composition de la Ye Team et qui s'approche dangereusement de l'élimination. Va falloir faire attention, va falloir se reprendre. Ah, tu te gourres, c'est des cabres ensemble qui perdent une vie. Cabron ensemble, pardon, Cabron ensemble. Les Cabron ensemble, voilà. La Ye Team par contre qui est toujours safe. Ils sont invaincus. Ouais, là, le fameux combo Elio et Nu. Hein. On va en voir aussi hein, au tournoi des Million Griffes, à mon Oui. avis. On parle souvent du trio Feka, Enu, Sakrixel, enfin voilà, toutes ces compositions avec du hop ou de l'écart en plus pour compenser. Mais à mon avis, l'Elio Enu va rester assez puissant quand même. Hein. Oui, c'est sûr. C'est un bon duo, hein. C'est pas négociable. Allez, allez, l'héliotrope qui peut tout simplement rentrer dans les portails et finir en direct. La petite brimade pour... Oh, ça ne tue pas. Par contre, la commotion, elle finit. Bien joué à cette équipe qui remporte encore un match. 24 minutes, c'était propre, c'était bien, c'était rapide. Moi, ça m'a plu. Ouais. On va, comme on avait annoncé, on va doucement. Bon, il nous reste un quart d'heure, mais on va peut-être aller sur Silhouette pour l'Open Silvocien, la continuité des quarts de finale. Pika, est-ce que tu as besoin de... Ouais, non, il suffit de faire un changement de serveur, t'as pas besoin de cacher ton mot de passe ou quoi, donc je pense qu'on peut laisser le stream on, et puis... Moi, je me connecte sur ce... En tout cas, félicitations.